Simone Gbagbo au sein de la CNRD? Moi, je ne pourrais pas aller dans les détails. Je ne sais pas quelle est le rôle ou si c'est elle qui était la présidente. Mais je sais que quand les réunions sont convoquées par madame, c'est au nom de CNRD. Et les réunions avec madame, vous les avez eues où? On a eu les réunions à la résidence du président de la République. Il y avait un bureau, il y avait un endroit où on pouvait faire les réunions. Vous rappelez-vous à combien de reprises vous avez rencontré madame dans le cadre d'une réunion du CNRD à la résidence? Je crois 3 fois, 2 ou 3 fois. Pour les réunions, 2 ou 3 fois, je crois bien. Monsieur Gbagbo, président à ce moment-là, l'avez-vous rencontré durant la crise? Vous voulez parler à la réunion, là? Je sors du... Que j'aime beaucoup, je l'estime pour lui. Donc, aller vers ton père, est-ce qu'il doit avoir un objectif à ça? Moi, je vais le voir. C'est ce que je peux dire. Je vous ai expliqué, peut-être, c'est un peu dur, c'est très dur pour moi parce que ce monsieur m'a toujours fait du bien. Je donne juste un petit exemple. Et ça, je ne vais jamais oublier jusqu'à ma mort. Ici, tu vois, il y a des femmes ici, des mères, des dames. Qui ne se portaient pas bien, qui étaient malades, qui étaient obèses, faisaient près de 180 kilos, 190 kilos. J'ai fait un voyage en meeting avec le président de la République à Bondoko, dans une région du nord-ouest. On était à table en train de manger avec le président lui-même. J'étais assis en face comme ça, j'étais assis là, je mangeais, il était en face de moi. Et il y avait ses conseillers, ses ministres. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone, venait d'Abidjan de mon frère, me disant que ma mère venait d'attaquer une crise, un arrêt cardiaque. Moi, je n'ai rien dit au président. Mais le coup de téléphone avait changé mon comportement et mon visage. Le président a senti que je n'allais pas bien, qu'il y avait un problème. Il m'a demandé, je lui ai expliqué. Il s'est levé comme un homme qui était sensible à ce qui m'arrivait. Et automatiquement, il a donné l'ordre à son médecin qui s'appelait Dr Blé de rentrer en contact urgemment avec mon frère et de faire partir une ambulance pour prendre ma mère et aller la sauver. Ça a été fait en moins de 10 minutes. On l'a amenée à la plus grande hôpital d'Abidjan, à Pisa. Et elle a été sauvée. Tout le temps qu'elle était là-bas, elle était attaquée. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je ne peux jamais oublier ça. Jamais, ma mère, je ne peux jamais oublier. Elle est décédée il y a 2 ans. Et avant de mourir, elle m'a dit, elle est morte dans ma main à 2h, 3h du matin. Elle m'a dit, ce monsieur, je le bénis. Tu ne le laisses jamais tomber. Je vous dis, je ne le laisserai jamais tomber. Juste pour ma mère. Jamais, je vais le laisser tomber. Ce n'est pas un criminel que je veux que tout le monde le sache. C'est vrai, il y a eu la crise, il y a eu des morts. C'est vrai, mais ce n'est pas planifié. C'était dans une crise. Je vous donne un exemple. Quand il a été arrêté le 11 avril, il y a eu 1000 morts un seul jour à l'ouest par la population qui supportait. Mais Alassane n'a pas ordonné ça. Le président Alassane n'a pas planifié ça. C'est dans le désordre. Cela est arrivé, c'est dans le désordre. Et je souhaiterais profiter, dire au procureur que ici, je souhaiterais qu'on centre le vrai débat
de la crise et des Ivoiriens qui sont morts, des innocents ensemble. Pourquoi il y a eu ces morts? Est-ce que le président Gbagbo n'a pas pris une bonne décision au moment opportun pour éviter la crise? Parce que en face de nous, il y avait des puissances que nous ne pouvons pas affronter. On ne pourrait pas faire la guerre avec eux. Il fallait prendre une décision. Mais c'est le président qui est le chef. On a tous vu le danger venir. On a tous vu le danger venir. Même Bleu à la fin, il a vu le danger venir. Il a vu qu'on n'avait plus dessus. On a tout fait pour qu'on puisse se retirer. Et qu'Alassane vienne. Et que la Côte d'Ivoire continue. Et que le débat allait continuer. Mais hélas, nos pouvoirs étaient limités à un certain niveau. Et on n'avait pas le choix. C'est arrivé ce qui est arrivé. Peut-être ça ne pouvait pas arriver. Où c'est arrivé? Nous, services d'élection, on ne sait pas. Mais il y avait eu vraiment de massacres à ce temps-là. Mais je ne peux pas aller tout dans les détails. Je voudrais que le procureur vraiment m'excuser pour cette scène-là. Je ne pourrais pas supporter, il fallait que je le dise. Parce que là, je suis en train de dire la vérité. Et je suis en train de dire, c'est vrai, le procureur, il cherche à déterminer les responsabilités des coupables. C'est vrai, c'est son rôle. Et vous êtes là pour mettre de l'ordre dans les violences qui se font dans le monde. Pour la crédibilité même de cette institution, il faudrait que les choses soient faites bien et correctement. Je préfère comme ça. Je préfère que, comme il a dit demain, c'est son dernier jour, que le débat soit centré sur le vrai problème de la crise. Le vrai problème. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi les Ivoiriens ont été tués? Est-ce que ce n'est pas parce que le président Gbagbo a voulu affronter la France, l'Union européenne, les autres pays que nous pensons qu'ils étaient, ou parce que les autres avaient déjà dit que peut-être il peut être président, il fallait lui céder? C'est là le problème. Je pense que c'est là le président Gbagbo, comme je l'ai dit, peut-être il n'a pas pris la bonne décision pour qu'on se retire, mais lui seul, il le sait. Et vous savez, il est resté jusqu'au dernier jour et c'est ce qui s'est passé. Et je ne pense pas que le président même lui-même, ou moi, ou quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire pouvait imaginer que Sarkozy pouvait prendre et ordonner à l'armée française de loger Gbagbo où il était, même en bombardant le palais. Il y avait des civils au palais, ils sont tous morts, plus de 80 personnes ont été bombardées par l'armée française. Par toutes les casernes, partout on a été affaibli, tout ça, pour affaiblir Gbagbo et le prendre. Et je dis Dieu merci, je remercie Dieu, je remercie même le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko et Ouattara, ceux qui sont allés prendre le président, puisque la France avait fini de faire le travail pour les appeler. Ils sont venus le prendre, ils pouvaient le tuer. Ils pouvaient le tuer, il n'y a rien. Ils ont tué le président Kadhafi. Il y a eu quoi? Il n'y a rien. C'est la raison la plus forte, nous vivons, c'est le système. On pouvait le tuer, mais Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont protégé. Ils l'ont sorti de là-bas, ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené à Korogo et de là-bas, ils l'ont emmené ici. Ça, je remercie Dieu que le président reste dans l'histoire de cette crise et qu'il reste dans l'histoire, peut-être, de ce monde. Ça, je suis vraiment très heureux que je le vois ici vivant et en très bonne santé. Je suis content et je suis content aussi pour Bleu qu'il ne soit pas aussi tué. On pouvait le tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que les Ivoiriens de leur coutume ne sont pas violents. Mais c'est la politique qui a rendu peut-être les Ivoiriens autres. Sinon, les Ivoiriens, je vous ai dit ici, j'ai dit à tout le monde que les